Et que l'histoire se déroule entre 2009 et 2010 là. C'était à la rentrée, il y a une nouvelle vague d'étudiants là que l'institution venait de recruter. Et ces gens-là étaient, c'est-à-dire que la nouvelle vague là, tu sentais qu'il y avait des énergies assez bizarres qui se dégageaient d'eux, pour dire vrai. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que avant les normales, je crois, 3 mois après la rentrée académique, avec mes amis, puisque moi j'étais un cahier à l'école, bon, tout le monde me connaissait. C'est pas, j'étais vraiment influençable. J'étais très, très connu à l'école. Je pouvais décider sur la vie des étudiants. J'avais vraiment la cote. Donc, il y a donc, parmi les nouveaux recrues là, il y a un groupe qui se faisait appeler les faroteurs. Ils se faisaient appeler les faroteurs. Et Les dans faroteurs, Timimi. c'est les gars là qui se faisaient appeler les faroteurs. Ils avaient posté genre les flyers, non? Ils avaient collé ça un peu de partout avec leur numéro de téléphone. Et sur ça, ils avaient écrit, si vous avez un problème d'argent, appelez-nous, on va résoudre. Donc, quand ma team et moi, on a donc vu ça, on a commencé à déchirer les affiches là partout. Donc, partout où on voyait, on déchirait seulement. On ne voulait même pas entendre d'autres fois. On déchirait seulement. Bon. Maintenant, entre nous, donc, dans mon groupe, nous étions trois. Nous étions trois. Moi, on m'appelait Sa Majesté. Beaucoup m'appelaient Sa Majesté. J'avais un autre pote qu'on appelait le général. C'est le troisième qu'on appelait par son prénom, Privat. Le Privat a donc remarqué une des personnes, je peux dire un des membres de cette secte-là, quoi. Parce qu'il nous avait dit par la suite que, pardon, que la fille en question avait été chassée du lycée classique de Bouddha. Toujours pour les affaires de sorcellerie et tout et tout. Bon, là, dans notre enquête, donc, parce qu'on voulait savoir effectivement dans quelle cité ces gars-là faisaient leur bêtise là. J'ai donc commencé à fouiller, jusqu'à tomber sur la cité des gars. Ils vivaient dans une cité proche de la mienne que je ne veux pas citer. Ils vivaient là-bas et sur leur chambre, ils avaient toujours laissé, dans leur chambre, ils laissaient toujours transparaître un rideau rouge. Un rideau rouge sur leur porte. Quand j'ai donc remarqué donc ça, je suis rentré dans ma chambre. Je suis rentré dans ma cité. J'ai donc dit à mes potes que, bon gars, vous savez quoi, on va les appeler. Donc, comme je disais donc, j'ai donc dit à mon ami que bon gars, vous savez quoi, essayons de voir un peu la fête là. Voir un peu comment les gars s'y opèrent. On les appelle et puis on voit comment ils vont réagir. C'est comme ça que je relève dans le numéro qui était sur leurs affiches un peu de partout dans le campus. Je lance l'appel. Je dis bon, bonjour. J'avais donné un faux prénom. Je n'avais pas donné mon faux prénom. Oui, je suis étudiant à l'IUT. Vraiment, j'ai un souci d'argent. Je voulais que vous me trouviez un peu d'argent pour lancer un business. Et puis après, je vous rendrai. Les gars me disent que... Le gars qui décroche me dit que oui, il n'y a pas de problème. Actuellement, je suis pas au campus. Je suis à Bafoussam, mon marché là. Dès que je reviens là, je te fais signe. Et puis on se voit. Je lui dis d'accord, j'ai compris. Quand il est revenu, il m'a appelé plus d'une fois. Moi, je ne peux pas décrocher. Ils ont appelé fatigué, je n'ai pas décroché. Maintenant, curiosité DMG. Dans la nuit, donc, la même nuit, hein, quand je dors, je rêve donc que je suis donc parti vers eux. Qu'ils m'ont appelé comme ça, je suis parti vers eux leur poser mon problème d'argent. J'ai demandé qu'ils me prêtent 500 000 à remettre dans un mois par rapport au business que je devais lancer. Et effectivement, ils m'ont prêté 500 000. Donc, dans la même nuit dont je rêve que les gars m'ont donné 500 000 pour le business. Et puis, je suis donc allé lancer le business avec. Le business a tellement bien donné que, au bout d'une semaine et demie, j'avais déjà récupéré le capital jusqu'à avoir une marge bénéficiaire qui me permettait de refinancer l'activité. Je repars donc vers eux pour leur dire que bon, voilà votre argent. Merci pour l'accompagnement. Voici votre argent que vous m'avez prêté. Je vais même vous remettre avant échéance et avec le même bonus au-dessus. Le gars me dit que non. Est-ce qu'ils m'ont donné l'argent? Est-ce qu'ils m'ont donné l'argent? Ils m'ont pris une garantie. Je dis non.
est-ce qu'ils ont dit qu'il était possible de récupérer l'argent? Que non, je peux tourner avec, ce n'est pas un problème. Je reste avec. J'ai commencé à dire que jamais, je ne peux pas rester avec votre argent. Reprenez. Ça, c'est dans le rêve. Hein. Que reprenez votre argent. Reprenez votre argent. Partez avec. Je ne veux plus de votre argent. Quand ils ont insisté, j'ai déposé ça sur la table sur ma partie. Je fais comme ça. Le matin arrive, n'est-ce pas? Je me lève et je peux au campus. Est-ce que vous savez ce qu'il y a le matin ou le soir alors? Je finis les cours, je rentre normalement comme d'habitude. Ah, IMJ, je me couche. Ma cité était une cité à 2 niveaux, R+2. Et moi, j'étais au premier niveau. Donc, j'étais entre 2 dalles. Et les portes sont en fer. À minuit 00, il y a 2 personnes qui entrent dans ma chambre. Je suis en train de dormir. Donc, je suis couché là sur le lit. Je dors. Il y a 2 personnes qui entrent dans ma chambre. Costume noir, chemise blanche, chapeau rouge au cou. Les gars me sortent du lit. Ils me mettent à genoux. Donc, je suis à genoux là dans ma chambre. Mon corps est sur le lit. Je me vois sur le lit. En train de dormir, pourtant mon corps est à genoux. Je suis à genoux devant que les gars posent les mains sur ma tête. Ils commencent à faire des incantations. Genre, tu es là où le 4e membre de qu'on recrute dans la confrérie. Patati patata. C'est pour ça qu'on t'a donné l'argent. J'ai commencé à dire que vous mentez. Commence à dire Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi, je ne veux pas entrer dans les choses comme ça, Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi. C'est comme ça que les gars disparaissent. Je me lève en sueur DMJ. Qui dit que la sueur qui a coulé sur moi, je pouvais me laver avec. Ça pouvait faire même 10 litres. Le matin donc, puisque j'ai pas dormi la nuit, j'avais donc mon voisin de chambre là, c'est un ami d'enfance. On a grandi ensemble et on était à l'université ensemble. On a le même cursus en fait. Et depuis l'école primaire, nous on l'appelait Jésus. Parce qu'il aimait trop, il partait trop à l'église, il était toujours en train de nous raconter des histoires de l'église et tout et tout. On nous fatiguait un peu avec ces bêtises. Le matin, je m'avais le voir. Je lui dis que gars, voyez ce que moi j'ai vécu dans la nuit. Voilà net ce que j'ai vécu dans la nuit. Je lui raconte l'histoire telle que je vous ai raconté. Le gars me dit que souvent quand tu vois les choses comme ça là, c'est que on est en train de vouloir te prévenir d'une situation qui va arriver. Le conseil qu'il m'a donné ce jour, c'était quelle que soit la personne qui te demande un service d'ordre financier, d'ordre numéraire, ne le lui rends pas. Si quelqu'un te demande l'espèce, d'un montant aussi minable soit-il, ne donne pas l'argent à quelqu'un, même si c'est moi qui te demande, ne donne pas. Je lui dis d'accord, j'ai compris. C'était vendredi. Samedi donc, puisque à l'IUT là-bas, les cités qui sont du côté de l'université, on appelle ça le sud. Et celles qui sont de l'autre côté de la route, donc sur la nationale, celles qui sont de l'autre côté là-bas, on appelle ça le nord. On avait donc un camarade de classe, j'ai oublié son nom. Lui, il vivait au nord. Le samedi là, il débarque chez moi à 12h. Il arrive à 10h, pardon. À 10h. Il dit, gars, c'est comment? Je dis, non, ça va. Papote un peu bien là. Puis il me dit, gars, pardon, je suis venu parce que j'ai un problème de 200. Donc, je veux que tu me trouves 200 là-bas. Le réflexe, c'est que j'envoie la main dans la poche pour sortir 200 pour donner. Un truc me frappe et je me rappelle donc des paroles que mon ami Emile m'avait dit de ne rien donner comme argent à quelqu'un. Je me retiens donc. Je dis que ouais, je n'ai pas de monnaie. J'ai 10 000 sur moi, je ne vais pas aller casser 10 000 pour 200. Ah, tu reviens après. Quand on sera assis peut-être en train de boire là-bas, je vais demander à Amélie de te donner 200. Amélie, en fait, c'est la fille qui gérait la boutique après. DMJ, il est parti. Et midi, justement, là, il est revenu. Je lui ai dit que je n'ai pas encore fait la monnaie. Il est revenu vers 15h. Je lui ai dit la même chose, je n'ai pas de monnaie. Il est revenu à 18h. J'ai dit, j'ai pas de monnaie. Il est rentré chez lui. Le lendemain, dimanche, même chose. Il m'a harcelé pour les 200 là pendant presque 3-4 jours. Je n'ai pas cédé. Le 5e jour, et quand il fait tout ça, j'ai raconté tout ça à mon ami Emile. Il me disait que non, gars, il faut qu'on prie, machin truc. Alors, au bout du 5e jour,
Le gars n'est plus passé au campus. En fait, il a disparu des radars. Il a disparu des radars. Même fini le semestre, fini l'année, rien. Jusqu'aujourd'hui, tu me demandes où ce gars est, je peux pas te dire, je connais pas. Donc, imagine un peu si j'avais donné les 200 là sur le boy là. Je sais pas si je serais là aujourd'hui à te raconter mon histoire. Peut-être on serait en train de faire mes funérailles, les gens auront à manger le colomba. On serait allé à Bangor m'enterrer. En vérité, c'est la magie. Donc vraiment, c'était pour dire que souvent les rêves qu'on fait là sont des révélations. C'est-à-dire à défaut que quelqu'un vienne te dire ce qui te trame dans ta vie ou ce qui risquerait de t'arriver, souvent même Dieu passe par ces rêves-là pour nous révéler un certain nombre de choses qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc soyons juste éveillés et partagez, likez. C'est ça mon histoire DMG. Bonne soirée. Merci Je vais beaucoup, redescendre dans Cédric, les pour l'histoire. commentaires. Je vais remonter pour une autre histoire.